Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo Prévent Ligne réalisée par l'association Prévent-Bus. Prévent-Bus est une association loi 1901 qui a pour but de lutter contre l'isolement et la perte d'autonomie des personnes de plus de 50 ans. Notre action Prévent Ligne est financée par la Conférence des financeurs. À travers nos vidéos, vous découvrirez de nombreux thèmes de prévention en santé, comme l'estime de soi, l'atelier mémoire, les ateliers cuisine et nutrition, les sports adaptés et encore plein d'autres conseils santé. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos précédentes sur le site internet www.preventbus.com. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Prévent Ligne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec le thème principal du mois sans tabac. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est déjà la 6e édition du mois sans tabac. C'est le rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Ce défi du mois sans tabac est à l'initiative de Santé publique France et du ministère des Solidarités et de la Santé en partenariat avec l'assurance maladie. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, alors je vais vous montrer en quelques clics comment y accéder. Et par la suite, nous verrons avec le docteur Géraldine Van Der Snick, médecin tabacologue et addictologue, un quiz ludique pour répondre à toutes vos questions concernant le tabac et le mois sans tabac. Allez, c'est parti. Vous ouvrez une page Google. Sur la barre de recherche, vous tapez « mois sans tabac ». Vous allez tomber directement sur la bonne page, moisanstabac.tabacinfoservice. Vous cliquez dessus. Vous allez tomber directement sur la page d'inscription. Donc, vous pouvez rentrer vos informations personnelles, votre prénom, votre âge, votre sexe, le code postal et ensuite votre ville. Ensuite, vous allez devoir enregistrer votre adresse mail. Donc, vous notez votre mail et ensuite, vous allez devoir créer un mot de passe. Ce mot de passe, je vous conseille de le noter quelque part pour ne surtout pas l'oublier et risquer de perdre votre compte. Ensuite, vous allez devoir accepter les conditions. J'accepte de participer aux études de Santé publique France à l'issue de l'opération Mois sans tabac, j'accepte. Et j'accepte les conditions d'utilisation du site du mois sans tabac. Je valide et à tout moment, ne vous inquiétez pas, vous pourrez modifier vos informations et même supprimer le compte si vous le préférez. Et vous allez pouvoir choisir votre formule. Il vous propose 3 formules sur ce site. Vous pouvez avoir, par exemple, 3 fois par semaine, un petit coup de pouce. Donc 3 fois par semaine, vous allez recevoir un mail. Sinon, ce sera un gros coup de main. C'est 1 fois par jour, vous recevrez un mail pour vous aider à arrêter de fumer. Bien sûr, vous pouvez choisir d'arrêter seul. Une dernière petite question, est-ce que vous avez déjà participé au mois sans tabac ? Vous allez pouvoir avoir gratuitement un kit d'arrêt du tabac. Donc je vous conseille de le prendre parce que c'est plein de petites aides supplémentaires pour arrêter de fumer. Ça y est, votre inscription est terminée. Maintenant, vous allez pouvoir découvrir le site petit à petit. Pour découvrir un site, il suffit de naviguer dessus, de cliquer sur les propositions, etc. Donc là, je me retrouve sur mon profil et il demande d'écrire un petit résumé pour savoir pourquoi on souhaite arrêter de fumer. Évidemment, là, je vous note un exemple. À vous de noter vos raisons personnelles pour lesquelles vous souhaitez arrêter de fumer. Vous pouvez modifier à tout moment vos informations ou supprimer votre compte. À la fin du site, vous voyez en bas, je me fais accompagner. Vous avez plusieurs solutions, le 3989, l'application, Tabac Info Service pour trouver un tabacologue ou encore sur Facebook et rejoindre la communauté du mois sans tabac. Si je navigue un petit peu, je peux aller voir sur mes divertissements en haut de la page. Et le mois sans tabac vous propose plein de petits jeux à télécharger. En cas de grosse envie de fumer, eh bien vous pouvez vous changer les idées en faisant ces petits jeux gratuits. Je continue d'explorer la page et en haut, encore une fois, il y a les outils pour arrêter de fumer. Précédemment, vous avez eu la possibilité de commander votre kit d'arrêt qui arrivera dans les prochains jours. Vous pouvez également évaluer votre dépendance en faisant un petit test qui est gratuit. Vous pouvez aller sur l'application, appeler le 3989 ou prendre directement rendez-vous avec un professionnel de santé pour vous aider au mieux dans votre démarche d'arrêt. Quand je reviens sur l'accueil, eh bien, nous voyons aujourd'hui que nous sommes au jour 16 du mois sans tabac. Vous pouvez calculer vos économies et chaque jour, vous aurez des petites aides, des petites activités en plus pour vous accompagner dans cette démarche d'arrêt ou de réduction.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur question.preventbus@gmail.com. Première question. C'est plus dangereux de fumer 20 cigarettes par jour pendant 3 ans que de fumer 3 cigarettes par jour pendant 20 ans. Vrai ou faux? Eh bien, contre toute attente, cette proposition est fausse. En fait, c'est bien plus dangereux de fumer 3 cigarettes par jour pendant 20 ans que 20 cigarettes par jour pendant 3 ans. Ça veut dire que c'est la durée d'exposition qui est bien plus mauvaise pour la santé que la quantité. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est bien sûr plus mauvais de fumer 20 cigarettes que d'en fumer 3. Mais il est important de comprendre que 3 cigarettes par jour pendant 10 ans, 20 ans vont créer des dégâts encore plus importants qu'une quantité plus importante de cigarettes sur un petit délai. Donc, il n'y a pas de petits fumeurs. Et ça, c'est vraiment la notion qu'il faut ancrer et qui est une notion nouvelle parce que même nous, médecins, on n'avait pas cette notion-là il y a quelques années. Il n'y a pas de petits fumeurs. Quand quelqu'un venait nous voir il y a 10 ans, 5 ans même, en nous disant qu'il ne fumait que 1 à 3 cigarettes par jour, on avait tendance à se dire « bon, c'est pas trop méchant, il n'y a pas de dégâts. Si les gens ne sont pas devenus dépendants, ma foi, à être un petit peu laxiste sur le fait de fumer très peu ou très occasionnellement. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas se le permettre parce que c'est très délétère pour tous les organes. Et c'est cette imprégnation constante et quotidienne de petites doses filées qui va être encore plus mauvaise que le reste. Donc le message doit être clair. Il n'y a pas de petits fumeurs. Si vous fumez moins de 5 cigarettes par jour, il va être aussi important pour vous d'arrêter que quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour. Et nous pouvons vous aider et il y a des solutions. Votre médecin peut vous aider. Donc n'hésitez pas à solliciter l'aide dont vous avez besoin si vous n'arrivez pas à enlever ces quelques cigarettes parce que celles qui restent, même si elles sont moins nombreuses, sont souvent les plus indispensables. Donc la durée d'exposition est vraiment la chose la plus toxique. Deuxième question. La nicotine est le produit le plus nocif dans le tabac. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. La nicotine est le produit le plus addictif dans le tabac, c'est-à-dire que c'est celui qui donne le plus de dépendance. Mais ce n'est pas le produit le plus toxique. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de choses extrêmement toxiques dans une cigarette. Il y a des émanations de monoxyde de carbone, c'est-à-dire l'équivalent d'un gaz d'échappement. Il y a du goudron, et il y a l'équivalent de liquide de batterie. Et il y a de l'arsenic. L'arsenic, c'est un poison naturellement présent dans la cigarette. Et il y a tout un tas de substances extrêmement négatives, extrêmement cancérigènes, et on dit que dans le tabac, il y a près de 80 substances cancérigènes, dont 10 qui sont classées cancérigènes majeures par l'Organisation mondiale de la santé. Troisième question. La cigarette contient jusqu'à 10 substances actives et 3 additifs, jusqu'à 200 substances actives et 30 additifs, ou jusqu'à 4000 substances actives et plus de 200 additifs? Alors, la cigarette contient effectivement plus de 4000 substances. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans ces substances, il y a plus de 200 additifs, c'est-à-dire des substances qui ne sont là que pour rendre la cigarette encore plus attractive. Encore plus attractive pour son public cible, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de prendre dans les mailles du filet toute la génération 15-25 ans, parce que si on n'a pas réussi à les faire fumer avant 25 ans, on a peu de chances de faire devenir fumeur un adulte. C'est pour ça qu'on appelle ça une épidémie pédiatrique d'ailleurs. C'est-à-dire que le tabac, c'est une maladie dans laquelle on tombe quand on est encore mineur, quand on n'a pas fini la maturation du cerveau frontal, qui est celui de l'anticipation. Et donc du coup, effectivement, on parle même de pandémie pédiatrique, parce que classiquement, c'est une maladie dans laquelle on rentre comme dans un piège, entre 13 et 18 ans. Quatrième question. Réussir à arrêter de fumer n'est qu'une question de volonté. Vrai ou faux? On a tendance à croire que si on n'est pas motivé, si on n'a pas le courage, si on n'a pas de volonté d'arrêter de fumer, on ne peut pas y arriver. Eh bien, c'est faux. Il faut vraiment avoir en tête que ça va au-delà de la volonté. Alors, bien sûr qu'il faut faire la démarche, bien sûr qu'il faut aller de l'avant, bien sûr qu'il faut décider à un moment donné. Mais on peut aller voir un tabacologue alors même qu'on n'a pas
la volonté d'arrêter de fumer et qu'on aime ce plaisir et qu'on n'a pas envie de s'en débarrasser. Et c'est tout le travail du tabacologue de vous aider aussi à renforcer la motivation. Et puis, la deuxième raison pour laquelle c'est pas une question de volonté, c'est que, en fait, la dépendance, c'est vraiment un dysfonctionnement du cerveau, une petite zone du cerveau qui réalise un court-circuit. Et donc, ça va au-delà de la volonté. Il faut comprendre les mécanismes et quand on comprend ce qui se passe, qu'on comprend qu'effectivement, il y a ces impulsions qui vont vous amener à avoir très envie d'une cigarette dans certaines circonstances, de besoin de réconfort, de besoin de récompense, de besoin d'aller jusqu'au bout de ce bon moment entre amis ou de ce café, etc. Eh bien, sur ces mécanismes-là, il va y avoir tout un tas de stratégies que les équipes de Tabac Info Service pourront vous donner et que vous pourrez trouver chez tous les médecins ou tous les soignants qui ont la compétence de vous accompagner dans cette lutte contre le tabac. 5e question. La cigarette roulée est beaucoup plus toxique que la cigarette industrielle. Vrai ou faux? Eh bien, contre toute attente, c'est vrai. Une cigarette roulée est bien plus toxique qu'une cigarette industrielle. En fait, la raison en est simple. Elle n'est pas manufacturée de la même manière et elle émet plus de monoxyde de carbone, c'est-à-dire plus de gaz polluants. Pour corroborer mes propos, regardez juste une cigarette industrielle qu'on pose sur le bord d'un cendrier. Elle va se consumer. Alors qu'une cigarette roulée qu'on va poser sur le bord d'un cendrier va s'éteindre. Ce qui prouve qu'elle a besoin de plus de chaleur. Si elle a besoin de plus de chaleur, ça veut dire qu'elle va avoir besoin de plus de combustion. Et c'est la combustion qui est une des choses les plus toxiques dans le fait de fumer. Et cette combustion va amener davantage de monoxyde de carbone, 3 à 6 fois plus. Et c'est pour cette raison que la cigarette roulée est bien plus toxique que la cigarette industrielle. Et en fait, il en est de même pour le cannabis. Le cannabis est 7 fois plus toxique en moyenne que la cigarette. Parce qu'en fait, le cannabis a une température de combustion beaucoup plus élevée. Plus de chaleur égale plus de combustion, plus d'émissions de monoxyde de carbone et donc plus de toxicité. Donc le joint est encore plus toxique que la cigarette. Et pour la chicha, c'est encore pire. Une chicha correspond à plus de 35 cigarettes fumées. Rien qu'une bouffée de chicha, c'est déjà une cigarette. Et donc du coup, il faut vraiment avoir conscience que la chicha, qui émet plus de 100 fois plus de fumée qu'une cigarette, est à la fois bien plus toxique pour la personne qui va la fumer, pour toutes les personnes qui seront présentes dans la pièce, et bien plus toxique sur un plan écologique, bien évidemment. 6e question. Qu'est-ce que le mois sans tabac? Bien, en fait, le mois sans tabac, c'est une occasion de laisser la contagion se faire autour de l'arrêt du tabac. En fait, l'idée, c'est de profiter de ce moment où de nombreuses personnes vont ensemble arrêter de fumer pour rejoindre un mouvement. Rejoindre un mouvement, c'est aller sur Tabac Info Service, voir un petit peu ce qu'on vous propose, aller dans une pharmacie, chercher un kit anti-tabac ou encore faire le 3989 pour avoir des conseils de tabacologue. En fait, arrêter de fumer, c'est encore plus accessible si on est accompagné, si vous avez un soutien, si vous avez une équipe derrière vous. Et c'est ce que le mois sans tabac vous propose. À la fois une équipe de soutien et d'aide médicale avec des infirmiers tabacologues et infirmières et toute l'équipe de Tabac Info Service. Un accès plus facile aux soins avec des kits dans les pharmacies où vous pourrez aller chercher et prendre les conseils et vous faire accompagner avec éventuellement des patchs. Et puis de nombreuses consultations qui sont offertes. 7e question. La cigarette électronique est une mauvaise méthode pour arrêter de fumer. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Toutes les méthodes pour arrêter de fumer sont bonnes à prendre à partir du moment où elles vous permettent effectivement d'arrêter de fumer. Donc, la cigarette électronique n'a pas fait preuve de sa supériorité d'efficacité par rapport aux autres méthodes. Les méthodes qui sont recommandées et qui sont remboursées sont les patchs, les substituts nicotiniques et les substituts oraux, c'est-à-dire les médicaments qu'on prend contre le tabac. Ces méthodes-là ont fait preuve de leur efficacité. La cigarette électronique n'est pas supérieure. Par contre, elle a aidé un certain nombre de personnes à arrêter de fumer et il ne faut pas négliger cette piste. Si la cigarette électronique est un bon outil pour arrêter de fumer, il ne faut pas lui donner la place de rentrer dans le tabagisme parce que c'est le problème qu'on rencontre actuellement. C'est-à-dire que beaucoup, notamment de jeunes ou même d'adultes qui n'étaient pas fumeurs, se mettent à vapoter parce que les cigarettes électroniques sont de plus en plus attractives, les goûts sont innovants et qu'on se met à vapoter. Alors il y a quand même une petite toxicité de la cigarette électronique, c'est pas neutre.
de fumer une cigarette électronique. Donc il ne faut pas se mettre dans une nouvelle toxicité. Par contre, la cigarette électronique est entre 50 à 500 fois moins toxique qu'une cigarette normale. Et là, pour le coup, arrêter de fumer au profit d'une cigarette électronique, eh bien c'est une très très bonne alternative. Mais il faut aller jusqu'au bout du parcours. L'idée, c'est d'arrêter la cigarette grâce à la cigarette électronique et d'arrêter la cigarette électronique dans un deuxième temps. Là encore, les équipes de Tabac Info Service, votre médecin ou votre tabacologue peuvent vous aider. Et puis, je citerai le professeur Deutzenberg qui dit qu'il y a effectivement une toxicité de la cigarette électronique, mais qu'il faut 1 an de vapotage pour avoir la toxicité d'une seule journée de tabagisme sur des cigarettes industrielles. 8e question. Chez un fumeur dépressif, pour aller mieux, il est plus efficace d'arrêter de fumer ou de prendre un traitement antidépresseur? Alors ça, c'est quelque chose qui est très récent. C'est l'étude de l'équipe Taylor qui a prouvé il y a quelques années que chez les fumeurs dépressifs, il était encore plus efficace d'arrêter de fumer que de prendre un traitement antidépresseur quand on était déprimé. C'est-à-dire qu'en fait, la cigarette est tellement dépressiogène, c'est-à-dire qu'elle favorise la dépression, elle favorise l'anxiété contre toute attente, contre toutes les idées reçues qu'on peut en avoir. Eh bien, quand on arrête de fumer alors qu'on est déprimé, on a, à l'issue d'1 mois d'arrêt, beaucoup plus de chances d'aller mieux que si on prenait un traitement. C'est quand même incroyable. Et quand on sait que, effectivement, la plupart des gens n'ont pas envie de prendre un traitement antidépresseur quand ils sont malades et quand ils n'ont pas le moral ou qu'ils sont vraiment déprimés, eh bien, c'est vraiment une bonne alternative quand on est fumeur que de décider d'arrêter de fumer et ça sera vraiment efficace sur le moral et la dépression. 9e question. Pourquoi l'action Moi sans tabac dure 1 mois? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'une action en santé est en général plus ponctuelle. Mais là, le mois sans tabac s'étend sur tout le mois de novembre pour la bonne et simple raison que si vous réussissez à tenir 1 mois sans cigarette, eh bien ça augmente les chances de succès et ça les multiplie par 5. C'est pas neutre de multiplier ces chances de succès par 5 parce qu'effectivement, il est prouvé statistiquement qu'à partir du moment où on a réussi à tenir 1 mois sans une cigarette, eh bien, on a toutes les chances de tenir davantage parce que c'est ce mois qui est le plus difficile. C'est notamment cette première semaine, c'est-à-dire que c'est pendant la première semaine que les syndromes de sevrage sont les plus importants, avec un désir très important, une irritabilité, des compensations et une augmentation de l'appétit qui peuvent se manifester, et tout un tas de symptômes désagréables. Sachez que ces symptômes désagréables ne sont pas inéluctables et qu'il y a des moyens très efficaces pour réussir à les contourner. Par exemple, un moyen qui est très accessible, c'est le patch, parce que le patch permet de gérer la dépendance physique, qui est celle qui est responsable de tous les autres symptômes désagréables. Une addiction, une dépendance à la cigarette, c'est 3 composantes. Une composante physique, une composante comportementale, c'est le geste d'apporter la cigarette à la bouche, et une composante psychologique. Bien évidemment, un patch ne va agir que sur la composante physique, n'empêchera pas le cerveau d'avoir envie et le geste de manquer. Mais par contre, il est clair que tous les symptômes désagréables d'irritabilité, de transfert de l'appétit, de stress, d'anxiété, voire de déprime qui peuvent accompagner un sevrage sont extrêmement limités, si ce n'est anéantis par la prescription d'un patch de nicotine qui va lisser ces symptômes-là et vous permettre de passer ce cap difficile de façon beaucoup plus sereine. Alors n'hésitez pas à prendre conseil. Mais les traitements ne sont bien sûr pas obligatoires. C'est juste un petit peu moins difficile quand on est avec un traitement que sans traitement. Et puis, c'est surtout beaucoup moins difficile quand on n'est pas tout seul. Merci docteur pour toutes ces réponses. Auriez-vous un petit mot pour la fin? Merci à vous et surtout, n'hésitez pas à vous saisir de cette opportunité. Et puis, après les fêtes, nous vous proposons dans la même dynamique de participer au mois de janvier à l'opération Moi sans alcool, en vous expliquant tout un tas de petites choses par rapport à la consommation d'alcool. Et ce moment sera une bonne occasion d'expérimenter, de mettre un petit peu de distance pour voir si ça pose problème, si c'est compliqué ou si ça ne pose aucun problème. Et n'oubliez pas, l'important en ce moment, c'est d'aller se faire vacciner ou revacciner afin de vous protéger, vous,
vos proches et de permettre aux activités de se poursuivre, même avec l'amorce de la 5e vague qui se dessine. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. C'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez eu les réponses à toutes vos questions. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur question.prevembus@gmail.com. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.